Résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation suivante, logarithme népérien de la différence de 1 et de 3x, ce logarithme népérien devant être strictement négatif. Cette inéquation n'est pas simple. Pourquoi? À cause du logarithme népérien, nous avons un problème d'existence qui est posé par le logarithme népérien de 1 moins 3x. Donc nous devons d'abord chercher ce qu'on peut appeler l'ensemble de validité de l'inéquation. Alors ce logarithme népérien, il existe si et seulement si. J'emploie ici une abréviation qui n'a absolument rien d'officiel, qu'il ne s'agit pas d'écrire sur une copie, SSI pour si et seulement si. Donc ce logarithme népérien existe si et seulement si 1 moins 3x est strictement positif. Si et seulement si 3x est strictement inférieur à 1. J'ai ajouté 3x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Si et seulement si x est strictement inférieur à 1 tiers. J'ai divisé par 3 le membre de gauche, j'ai divisé par 3 le membre de droite. On peut écrire ça, bien entendu, de cette façon. Ainsi, dans la consigne, lorsqu'on vous demande de résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation suivante, c'est en fait la résoudre dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1 tiers, à cause du problème qui est posé par l'existence du logarithme népérien de 1 moins 3x. Donc dans cet intervalle, cette inégalité va être équivalente à celle-ci. Il faut se souvenir d'un résultat de leçon, le logarithme népérien de 1 est égal à 0. Ensuite, vous utilisez une propriété. Le logarithme népérien va garder l'ordre. Cette inégalité va être équivalente à celle-ci. 1 moins 3x est strictement inférieur à 1. Donc là, il faut maintenant résoudre cette inéquation. Donc, on enlève 1 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc vous vous retrouvez avec moins 3x strictement négatif. On divise par moins 3 le membre de gauche et le membre de droite. Et comme vous divisez par un nombre strictement négatif, le signe de l'inégalité doit changer. Et donc, nous nous retrouvons avec x strictement supérieur à 0. Alors là, il faut être particulièrement vigilant, car il ne faut pas oublier que les solutions doivent impérativement respecter le fait qu'elles appartiennent à cet intervalle, l'intervalle de moins l'infini à 1 tiers. Donc, tous les réels qui sont strictement supérieurs à 0 ne sont pas des solutions de cette inéquation. L'ensemble des solutions des inéquations, eh bien, c'est l'ensemble des réels qui respectent cette condition. Ils sont strictement supérieurs à 0 et en même temps, ils doivent être strictement inférieurs à 1 tiers. Donc l'ensemble des solutions, c'est en fait l'intervalle ouvert de 0 à 1 tiers.